Sophia Antipolis va bien, merci. Il y a des projets. Le projet des nouvelles technologies sur le Fuguéré fera 25 000 m² au lieu des 150 000 m² prévus. Le projet des Trois Moulins, l'entrée de Sophia Antipolis va se faire par le bus tram qui va traverser les Trois Moulins. Aujourd'hui, on a lancé un concours international. Le lauréat est connu, c'est la compagnie de Phalsbourg. Ils ont acheté ce terrain pour 44 millions d'euros, ce qui est une bonne nouvelle pour la ville d'Antibes et pour la communauté d'agglomération. Mais plus que cette bonne nouvelle, on va implanter 40 000 m² de nouvelles technologies dans un projet avec une architecture qui va absolument être innovante et respecter l'environnement. Et puis, le projet des cloisonnes, dont je rappelle que c'est un projet de la ville de Valbonne que la communauté d'agglomération récupère. On en a diminué la force commerciale pour en faire plus un espace loisir et un showroom où les nouvelles technologies vont pouvoir être de manière ludique, de manière amusante, présentées. Lorsque ce projet-là sera terminé, on gèlera l'ensemble de grands développements sur Sophia Antipolis. On est aujourd'hui à 38 000 emplois sur Sophia Antipolis. Avec une croissance sans discontinuer depuis la création. On va fêter les 50 ans et depuis 5 ans, on a un flux annuel positif de plus de 1000 emplois tous les ans en net. Et cette année, malgré Galderma, va sans doute être une année sensiblement plus importante que les 1000 emplois parce que par ailleurs, on a énormément de demandes d'entreprises. On a les transactions immobilières qui se développent fortement et quand des entreprises viennent pour louer des nouveaux bureaux ou des transactions, ça veut dire qu'elles ont de l'activité et qu'à ce titre-là, elles ont de la création d'emplois qui va derrière. On a d'ici 2020 à peu près 70 000 m² divers et variés qui vont être créés de façon nouvelle pour accueillir des entreprises. On a les programmes qui sont déjà pré-commercialisés et ils sont tous déjà pré-commercialisés à entre 80 et 100%. Ce qui veut dire que, alors que la première pierre n'est pas posée, ils sont déjà commercialisés. Donc on voit qu'on a ce flux positif mais infernal de devoir courir après la demande en matière de développement des entreprises. Donc tous ces grands programmes, c'est pour arriver, je vous dis, aux alentours de 50 000 emplois aux alentours de 2030.